Cori est en train de se mouvoir dans un environnement national et sous-régional aussi, et il faut forcément tenir compte de ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, quelles que soient les performances qu'on pourrait atteindre, si au niveau du secteur global il y a des difficultés, on risque de ne pas s'en sortir. Et je parle justement de risques systémiques. Aujourd'hui, on constate que la plus grande institution est en train de vivre des difficultés. Il y a 2 ans, c'était une autre grande institution qui a vécu une situation similaire. Alors, si les choses ne reviennent pas à la normale, on risque, nous, d'en subir les conséquences. Alors, donc, aujourd'hui, le risque que le secteur est en train de vivre, c'est le risque systémique lié aux difficultés que vivent 2 ou 3 grandes institutions de la place actuellement. Malgré tout, il est constaté par la Banque centrale dans ses différents rapports que chaque année, le secteur est en train d'évoluer de manière assez intéressante, du moins du point de vue de la portée. En fin 2016, par exemple, on était à plus de 2 500 000 clients membres pour 347 milliards de production de crédit. Vous prenez la population sénégalaise qui est d'environ 13 millions. Ça, c'est pas rien. Mais là où le bas blesse, pour l'ensemble du secteur, malgré 347 milliards de production de crédit, le secteur ressort avec 122 millions d'excédents seulement. Donc, pour dire qu'il y a encore des difficultés. Et la difficulté la plus importante, c'est le non-paiement, le non-remboursement. Et le bureau d'information de crédit a un objectif qui est très noble, c'est de nous aider à éviter le papillonnage, que les gens viennent s'endetter partout là et ne pas rembourser, et aussi nous aider à voir qui sont les clients les plus solvables. Malheureusement, le BIC, nous l'avions souhaité, nous l'avions demandé, mais la façon dont ça commence à fonctionner là ne nous plaît pas. Tourne pas encore comme on le souhaiterait. Il y a des contraintes techniques qui sont importantes et qu'il faut régler. Les systèmes d'information et de gestion n'ont pas tous les mêmes capacités qui permettent un peu de s'interfacer avec leur système de BIC. Pour nous, Cori, par exemple, nous avons 90% de femmes qui sont dans des BV. À quoi nous sert de consulter? Pourtant, on cotise de la même manière que l'autre qui a 50 000 clients individuels. Alors, donc tout cela, je crois, mérite d'être clarifié. Si l'utilité, elle est là, elle est potentielle, mais pour le moment, en tout cas, nous avons beaucoup de remarques par rapport à ça. Et aussi, il y a un autre problème, c'est la fiscalité. On a vu que tous les ans encore, il y a de nouveaux impôts, de nouvelles taxes qui apparaissent et qui frappent les institutions de microfinance. Il ne faut pas qu'on oublie que la microfinance, son objectif, c'est pas de gagner de l'argent. Son objectif, c'est de contribuer à une mission régalienne de l'État. C'est d'accompagner les populations à avoir des activités, à dégager des revenus, à améliorer leurs conditions d'existence. Et la proximité a un prix. Si vous devez aller dans les zones les plus éloignés. Pour assurer cette inclusion financière, ça a un coût. C'est des investissements, c'est de la logistique, c'est du personnel qu'il faut mettre. Rien que pour ça, l'État doit continuer à nous assister, à accorder des incitations fiscales. Parce qu'aujourd'hui, sur bien des égards, l'État est en train de revenir sur des acquis du secteur de la microfinance en termes d'incitation fiscale. Ça, c'est notre défi, c'est notre challenge au niveau de l'association professionnelle. Nous avons ouvert des discussions avec l'État. Nous allons les poursuivre. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de se passer au niveau du régulateur, particulièrement au niveau de la Banque centrale. Ils ont compris qu'il n'est pas possible de traiter la microfinance comme on traite la banque. Que la microfinance a ses spécificités, avec des objectifs sociaux qu'il faut atteindre. Je prends l'exemple de la pièce d'identité. Peut-être que le tiers de notre clientèle n'aurait pas de financement. Et même au niveau des assureurs, maintenant, nous réussissons ces personnes-là de les faire assurer. L'assurance nous dit qu'il faut des témoins, 2 témoins adultes qui disposent de pièces d'identité, puissent attester que telle personne est née vers ou est née en telle année. Alors tout cela, c'est des adaptations. Aujourd'hui, la Banque centrale est ouverte même à intégrer des indicateurs sociaux dans son travail de supervision. Parce que si vous réclamez de la microfinance, vous bénéficiez des avantages fiscaux de la microfinance, il faut que dans la poursuite de la mission sociale aussi que vous respectiez ces indicateurs-là. C'est le programme sous-régional d'inclusion financière qui a poussé les gens à se dire si on n'accepte pas certaines évolutions, on ne pourra jamais atteindre
l'inclusion financière comme souhaité à travers ce programme sous-régional.